et ce qui m'a permis de faire à la fois chaque semaine pas mal de co-coaching avec les collègues, mais également de mettre en place du coaching avec des particuliers de manière gratuite. Philippe, c'est parti. Alors, avant qu'on démarre, peut-être te présenter, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, ta situation, voilà, rapidement. Ok, d'accord. Salut Johan. Donc je m'appelle Philippe Marcoux, je suis coach au débit, labellisé. Je suis plus spécialisé pour les commerciaux. Donc, Ok. je coach les commerciaux, je coach les entrepreneurs, les entreprises. Voilà, c'est un peu ma spécialité, ma spécificité. Ouais. Et parallèlement à ça, je suis également instructeur de yoga, donc je forme des professeurs de yoga. Ok, donc double identité, double positionnement. Ouais, double casquette. Double casquette, ok. Et donc tu es sur Clermont? Et je suis sur Clermont-Ferrand. Voilà. Ok, parfait. Alors Philippe, l'idée c'est que tu me dises voilà, dans quelle situation tu étais avant d'entamer Born to Coach, et qu'est-ce qui t'a motivé déjà à faire une formation, tu vois, de coaching. Déjà, avant de parler de Born to Coach, voilà, dans quelle situation tu étais et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire une formation? Ouais. Alors, je vais te raconter un peu l'histoire de 2019. Ouais. Je vais essayer d'être rapide. Donc, j'étais commercial pendant près de 30 ans, responsable commercial, et pendant ces 30 années, j'avais déjà un parcours en développement personnel, en PNL, en recherche perso depuis longtemps. Et puis, il y a eu un plan social. Et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. Donc pour moi, c'était déjà à cette époque-là, en juillet 2019, je me suis dit, bon, ok, mon truc c'est le yoga, je vais ouvrir une école de yoga. Ça a été la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'avais même fait un business plan, ça collait, etc., etc. Et puis au fil des mois, il y a eu un peu de retard sur le PSE. Je me suis dit, mais attends, est-ce que tu te vois toute la journée à donner des cours de yoga? Non, la réponse était non. Donc je cherchais. Et lors d'une réunion entre collègues de cette boîte qui m'a licencié, il y a une de mes collègues qui dit, oh, mais toi, je sais ce que tu vas faire coach. Oh, c'est coach, mais j'y avais pas pensé, mais pas du tout. Aucune idée. Et c'est là que j'ai commencé à aller chercher un petit peu des infos sur Internet et où je t'ai trouvé. Ok. Je t'ai trouvé. Donc ça, c'était en fin d'année. Je t'ai trouvé en fin d'année. J'ai vu des vidéos de Born to Coach apparemment que j'aurais peut-être pas dû voir d'ailleurs. Et puis on s'est contacté en début janvier. Je crois que c'était le 6 janvier. Ok. Le 6 janvier. Et ce coup de téléphone a été vraiment déterminant parce que j'ai eu les réponses aux questions que je me posais. Et puis, ce qui fait que j'ai entamé la formation plus tard, puisqu'elle a redémarré qu'en septembre. Ouais, tout à fait. Je me rappelle. On a fait en 2 fois. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux le faire vers Born to Coach avec Johan? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui m'a plu? Alors, avec le recul, j'essaye de retrouver, mais effectivement, il y a le côté développement personnel qui était vraiment quelque chose dans lequel j'étais. Il y avait aussi le fait que ma formation en master au PNL était loin derrière moi et que ça me permettait aussi d'y revenir, puisque ça fait parce que tu n'étais pas nouveau quand même. Donc déjà, professeur de yoga, tu avais déjà fait des formations et puis tu avais fait PNL aussi. Ouais, et ce que je dis souvent, c'est que j'ai commencé mes études quand je les ai finies.
C'est-à-dire que j'ai commencé à étudier et j'ai pas cessé d'apprendre et de faire des formations tout au cours de ma vie. J'ai toujours été dans une espèce de logique d'apprendre, de connaissance de soi et de connaissance de l'autre. Et j'ai suivi moi des formations. Mon épouse en a suivi puisqu'elle a fait une formation de psychopraticienne que j'ai suivie parallèlement avec elle d'ailleurs. Donc voilà, oui, la PNL était loin, c'était 98, 99, donc ça me permettait aussi de revenir là-dessus, parce que j'aimais beaucoup ça. J'y avais vraiment trouvé à la fois des outils performants et transformateurs. J'avais eu de nombreux résultats sur des gens qui accompagnaient comme ça un petit peu en parallèle. Ok. Donc développement personnel et puis cette fameuse posture de coach qui pour moi voulait pas forcément dire quelque chose au départ et c'est ce que j'ai senti dans Born to Coach, c'est que j'allais vraiment acquérir ça. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu recherchais précisément à travers une formation de Alors coach? voilà, plus qu'une formation, je cherchais vraiment à me retrouver moi, à remettre tout ce que j'avais appris en phase et bien sûr apprendre des nouvelles choses. Mais vraiment, c'était cette notion de me retrouver et puis de comprendre et puis de mettre en place cette fameuse posture de coach, savoir où j'en étais par rapport à ça. Ok. Et tu l'as trouvé? Absolument, oui. Absolument. Ok. Par rapport à toutes les formations que tu as fait jusqu'à Born to Coach, qu'est-ce qui différencie Born to Coach, sans dire que c'est plus et moins, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de cette formation et de l'enseignement? Alors moi, ce qui a été pour moi je l'ai trouvé important dans le cursus, c'est les présentiels et les co-coaching. Okay. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être disponible pendant toute cette période-là, d'avoir cette disponibilité, et ce qui m'a permis de faire à la fois chaque semaine pas mal de co-coaching avec les collègues, mais également de mettre en place du coaching avec des particuliers de manière gratuite au départ. Et ça a été pour moi important, parce que j'ai retrouvé cette aisance de l'accompagnement que j'avais auparavant et que j'avais un peu mis de côté en face à face. D'accord. Ouais, donc là, tu parles finalement de pratique Oui. du coaching, que ce soit avec tes pairs ou avec des clients, quoi. Voilà. Et un deuxième point qui me paraît fondamental, c'est ce que l'on appelle la matrice cognitivo-comportementale que nous étudions, parce que ça, c'est vraiment un truc bluffant, quoi. Ouais. À la fois pour soi, mais à la fois pour l'autre. C'est vraiment un truc bluffant. Ok. Qu'est-ce qui t'a bluffé pour toi? Qu'est-ce qui m'a bluffé? On va pas se mentir, hein, il est question d'énéagramme lorsqu'on parle de matrice cognitivo-comportementale, mais qu'est-ce qui m'a bluffé? Et le fait que ce truc-là, j'en avais entendu parler, tu vois, lorsque nous étions en formation de PNL. J'avais d'ailleurs acheté un petit bouquin et je n'avais pas collé à l'époque. Mais vraiment, la manière dont tu le présentes, alors, ce que je disais, c'est le fait que ce soit très ancien. On ne sait pas tellement à quel moment à quelle date ça remonte. Gurdjieff en a parlé aussi. Et que une fois qu'on a déterminé notre matrice, on se dit, mais attends, je me retourne et je me dis, c'est ce truc-là qui a motivé mes choix, mes décisions, toute ma vie, de manière inconsciente. Ok, alors maintenant, on va regarder comment on fait et là où on va, et peut-être un peu plus consciemment. Ouais, très bien dit. Très bien. Et justement, est-ce qu'il y a des moments inconfortables par lesquels tu es passé dans cette formation en découvrant ça, par exemple? Ouais, je ne dois pas dire que c'était très confortable. C'est mémorable parce que je me souviens toute ma vie de cette journée où j'ai découvert mon énéatype après peut-être 2 heures ou plus de coaching. Ouais, mais chaque présentiel est vraiment magique et bluffant parce que
on rencontre des parties de soi auxquelles on n'avait jamais pensé, qu'on ne connaissait pas. Et pourtant, voilà, du développement personnel, comme je disais, hein, j'en ai fait toute ma vie. Mais bon, voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un voile nouveau à lever. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. Et justement, cette matrice-là, donc tu la découvres pour toi parce que tu as fait Born to Coach sous l'ancien format, oui, où il y avait à la fois le développement personnel et le savoir-faire. Donc on la découvre pour soi, mais on la travaille aussi en coaching. Comment tu perçois cet outil au service du coaching? Comment je perçois, ça serait même plutôt comment je l'utilise en fait. Ouais. Ça fait partie de quelque chose qui est en arrière-plan et qui est toujours là. D'accord. J'y pense pas forcément, je suis pas forcément focalisé là-dessus. Mais à un moment donné, elle est là. Et quand le déclencheur arrive, je sais qu'on va pouvoir y aller, quoi. J'aime bien j'aime bien penser, j'imagine ce terme de coaching matriciel. Ouais. Je prépare un post, une vidéo justement sur la matrice. Très bien. Top. Et quelle différence pour toi tu penses que ça fait justement d'être dans ce coaching matriciel en tant que coach? Quelle différence ça fait en tant que coach? Pour moi ou pour les autres? Ouais, dans ta pratique. Ah, ok. Oui, dans ma pratique. Mais c'est sans vouloir être sans prétention, en fait. L'idée est toujours, tu vois, mon entreprise, elle a une intention de vie en haut, de vie professionnelle, qui est l'éveil de conscience. Quel que soit alors ça peut être aussi dans le quotidien, mais à chaque fois qu'il y a un moment où c'est possible, je vais toujours essayer d'apporter ça, de créer, même s'il est minime, un éveil de conscience. Et donc, l'idée de cette matrice, c'est justement de sortir de ces mécanismes inconscients dans lesquels on est en permanence, de la mettre à jour et d'aller vers plus de conscience. C'est-à-dire passer d'un mode automatique à un mode adaptatif. Parce qu'une fois qu'on aura déterminé cette matrice, on va pouvoir la voir se mettre en route. Cette matrice, c'est quoi? Ce sont des mécanismes inconscients. Mais une fois qu'on les a compris, qu'on les a mis à jour, on va pouvoir les voir se mettre en route. Un peu comme un programme d'ordinateur qui se déclenche sans qu'on s'en rende compte. Là, on s'en rend compte. Et le fait de s'en rendre compte, ça va permettre de le stopper et puis d'aller de l'avant et de prendre des décisions, non pas par rapport à des peurs, à des compulsions, à des choses inconscientes de notre passé, mais vraiment en conscience. Ouais. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Ouais, très clair, mais justement, ça fait ta marque de fabrique en tant qu'accompagnant finalement, d'éveiller les consciences justement avec cet outil de la matrice, mais aussi les techniques de questionnement, plus finalement tous les bagages que tu avais, l'objectif que tu avais en démarrant la formation, de te retrouver à travers ton être et ce que tu as fait. Finalement, on peut dire qu'avec la formation, en tout cas, tu as réussi finalement à osmoser tout ça. Oui, absolument. J'ai réalisé l'objectif initial, qui était de vraiment, entre guillemets, devenir un coach, mais en tous les cas, me retrouver et de comprendre comment être coach par rapport à l'autre. Et c'est vraiment ça. Moi, ce qui me plaît, en fin de compte, dans cette histoire-là, c'est que et c'est pour ça que souvent je dis, il faut revenir aux bases du coaching, c'est-à-dire poser les questions. Parce que finalement, c'est ça que j'aime faire, c'est poser des questions. Tout à fait. C'est pas j'attends pas de réponse pour moi, mais c'est ça qui est bluffant, c'est que cette technique de questionnement, elle a un côté magique parce qu'elle va permettre à l'autre de prendre conscience. Ah ouais, mais attends, j'y avais jamais pensé, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok.
Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une personne qui se retrouve là, tu vois, à dire, tiens, est-ce que je fais cette formation voilà, est-ce que je la fais pas qui se questionne, tu vois, sur peut-être le fait de devenir coach dans un premier temps, et deuxièmement, ok, je veux devenir coach, mais quel établissement, quelle formation je vais choisir? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Alors, je dirais que pendant 2 ans, là, j'ai fait 3 formations de coach. Sur les 3 formations de coach, alors, ce ne sont pas toutes en même temps, hein, mais bon, Ouais. s'il y en avait une vraiment à plébisciter, c'est Born to Coach. Ok. Vraiment. Que dire d'autre? Qu'est-ce qui ressort pour toi par rapport à celle que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a je sais pas trop comment vraiment. Il y a le fait qu'il y ait ce développement personnel. Après, ça me concerne moi. Hein, c'est mon point de vue. Mais qu'il y ait cette recherche d'amélioration de soi avant tout, de déblocage, de lever les barrières, d'aller chercher ce qui bloque. Et puis après, il y a aussi, bien entendu, toute la mallette d'outils qui est extraordinaire. Parce que je n'ai parlé que de l'énéagramme et de la PNL, mais c'est une mallette à outils de ouf, quoi. Ouais, ok. Et en termes de pédagogie, sur le contenu, est-ce que tu as trouvé qu'il était trop conséquent, pas assez comment tu le jugerais? Non, il n'est pas trop conséquent, il est conséquent. Il y a de la matière, et tant mieux. Mais après, on peut y revenir par la suite. Hein, on peut y revenir indéfiniment sur ce contenu-là. En dehors du contenu, le process est vraiment, à mon sens, très intéressant parce qu'il y a une plateforme sur laquelle on a accès en permanence à travers des vidéos, des PDF, des travaux pratiques. Il y a ce phénomène d'apprentissage inversé, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle, qui est très, très intéressant. Et puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les présentiels sont vraiment importants. Ouais, c'est là où tout se passe. Le travail qui se fait en présentiel aussi. Ouais, c'est vraiment ça. En tous les cas, de manière personnelle, le travail personnel, il se fait en présentiel. Après, bien sûr, en coaching, on fait des choses intéressantes. Hein. Tout à fait. Mais c'est un ensemble assez homogène et très équilibré qui fait qu'on a une formation qui est performante et transformationnelle. Ok. Très bien. Merci Philippe. Est-ce que tu arrives à mesurer un exemple de ce que ça t'a apporté concrètement, tu vois, grâce à la formation ou de ce que tu gagnes, ou ce que tu as plu, de ce dont tu t'es fait, ou ce que tu as gagné avec cette formation? Oui. Pour moi, ce qui est aujourd'hui le plus important, ce qui ressort là, alors que tu me poses la question, c'est vraiment que je vois comment je fonctionnais avant, que je vois ces mécanismes-là se mettre en route, et que j'arrive à les déconnecter, quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, non, mais par contre, voilà, ils sont là, quoi. Et quand ils se mettent en route, je rentre plus dedans. Ouais. Ils sont là, et puis à partir du moment où j'en prends conscience, je les vois se faire, je les sens se mettre en place. Pof, ça lâche, quoi. Donc j'ai acquis une maîtrise. Voilà, c'est ça, là, au fin de compte, une maîtrise de soi de plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc un peu plus de libre arbitre finalement, et un peu plus.
ouais, un peu plus de liberté, de libre arbitre, de maîtrise de soi, parce que c'est bluffant. Ouais. Et c'est ce que j'essaye d'éveiller chez les personnes avec lesquelles je travaille. Ouais, ça fait en tout cas, comment dire, cet assemblage de techniques et cette philosophie de pratique, ça fait vraiment la différence dans nos accompagnements. Et c'est ça qui est jouissif, quand on accompagne quelqu'un, de lui permettre de prendre conscience, de lâcher un petit peu plus, d'agir un peu plus en conscience, avec moins d'automatisme, pour être un peu plus adapté aux situations, avoir des comportements adaptés aux situations. Et voilà, ça permet de gagner en légèreté, en sérénité, en estime de soi, en maîtrise de soi, comme tu dis. Et techniquement, quand on accompagne des personnes, quels que soient leurs objectifs, alors que ce soit des commerciaux ou autres, j'accompagne des gens sur toutes sortes de problématiques, mais parfois j'ai envie de faire une photo avant, au premier rendez-vous, et puis à la fin, une fois que... Parce que c'est... Voilà, moi je me dis, mais attends, j'ai fait que poser des questions et puis appliquer des protocoles. Là aussi, certains protocoles de PNL, je les connaissais, je les ai vécus et utilisés avant, et j'ai toujours été épaté par leur pertinence et les résultats qu'on avait. Alors que, au demeurant, ça peut paraître des choses un peu des jeux, des jeux qui n'ont pas forcément un sens et auxquels on n'apporte pas forcément la crédibilité et on ne s'attend pas à ce changement-là. Mais ça match, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est assez bluffant à ce à quoi on arrive. Philippe, je te remercie. Mais avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, qui aide toujours les personnes à se reconnaître et à se dire, tiens, c'est pour moi, c'est pas pour moi, je me reconnais pas. Donc, merci pour ce témoignage, cet apport.